sais que c'est un grand kiff. Alors, Je sais pas si, David, tu le fais dans le téléphone ou tu le fais en général Moi je le fais dans le Var Mahmoud, mais ça m'arrive de le faire dans le dans téléphone. le téléphone aussi, voilà. Parce que j'aime bien les commentaires qu'il y a du Tania là-bas. C'est pas les mêmes commentaires qu'il y a dans le, qu'il y a dans le Var Mahmoud. Moi, je connais le C'est rap pas- qui a fait c'est ça, pas je les l'ai mêmes. connu jeune. Voilà, il a répondu là en écriture grave. Ce qu'il faut faire. Là, Encore une chose, il prendra à cœur d'accomplir la sentence de sage et soin humble devant tout homme. Peut-être Voilà. demain, c'est vrai. toute la liste, Voilà. la première phrase que j'ai Soin humble devant tout homme. Ouais. Donc, Voilà, c'est tout. c'est de la folie. Faut être humble. C'est vraiment. tiens. L'an prochain. Merci. Donc, maintenant qu'on a décidé d'être humble, c'est-à-dire d'entendre que notre cœur. Tu te rends compte ce niveau? Si on arrive à entendre que notre cœur, non mais après du coup tu vas comprendre que tu vis que vraiment par lui, ça il peut s'arrêter. J'ai des bonnes Inch'Allah. choses sur ça, mon ami. Si tu l'entends plus, tu peux trembler. Mais il dit pas comment faire pour parvenir à ça. Quoi? Bah, arriver à faire n'entendre que son cœur. Moar chalit à la lèvre. La tête qui domine. Si la tête, elle dirige les sentiments, le cœur, il fonctionne. Il n'y a pas de maladie. C'est si le cœur, il dirige la tête, il peut y avoir une maladie. Parce qu'il va t'emmener là, là ou là. Donc tu peux arriver au contraire de la vie. Mais si c'est la tête, c'est qui la tête? C'est le rabbi. Roche Ben Israël. Quand on est attaché à la tête, c'est Roche Ben Israël. Donc ma tête, si elle est attachée au rébé et qu'elle dirige mon cœur, je laisse faire le rabbi. C'est tout. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je laisse prendre les... Attends, dans un avion, ça existe. Dans un avion, il démarre et il met commande automatique. On fait mes commandes automatiques. On se branche commande automatique par le rabbi. Et on le laisse faire. Ah, toi, tu voulais aller là et tu vas là, tu laisses faire. C'est le rabbi. Il t'a amené où il faut aller. Donc, maintenant, c'est rapporté par rapport... Ça, c'est important j'ai eu ce cadeau pour vous, pour nous. Que tous les jours on prie, et tous les Shabbats on prie, et toutes les fêtes on prie. Et apparemment, ça passe pas vraiment la prière. Il y a un bug. Il n'y a pas de connexion Wi-Fi. Tiens, Shlomo. Remets-la bien. Donc, il donne une halakha. Une halakha. D'après le Kitsur Shulchan Aruch du Admor HaZaken, le caractère sacré d'une synagogue et d'un centre d'études de la Torah est extrêmement élevé. Quand on rentre, il faut savoir qu'on ne rentre pas dans un moulin, comme l'expression a dit. On ne rentre pas dans le... je sais pas où. Et nous sommes avertis d'éprouver de la crainte envers celui qui y réside, que son nom soit révéré, ainsi qu'il est écrit. Et vous craindrez mon sanctuaire. Quand tu rentres, il faut faire attention où on rentre. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains avant. Ah, encore? Quoi, quand? Oh, c'est un Non, on en a parlé cette semaine 3 fois, c'est incroyable. Incroyable, Se incroyable. lave les mains avant de rentrer dans la chambre. Je me disais, c'est Au maintenant. kéli, J'entends. avec un kéli. J'ai les mains propres. Donc tu pourrais dire, je me lave pas les mains. Mais comme je vais faire Avodat Hashem. Non, pas le matin. Avant de rentrer, tu rentres à la choule. Avant de rentrer, tu vas te laver les mains avec le sans faire de bracha et tu vas faire la prière. Bien sûr. C'est une manière de se achana à la prière. Ça, c'est une préparation à faire. Car les synagogues et les maisons d'études sont également appelées sanctuaires. Tu rentres pas au Beth Amikdash comme ça. Quelqu'un qui est impur, il peut pas rentrer. Ou il y a des endroits il peut, il y a des endroits il peut pas. Pas encore. Faut qu'il se purifie. Comme c'est écrit, je serai pour un petit sanctuaire. Dans les pays où ils iront, dans les pays où on a fait des synagogues, c'est un petit sanctuaire. Je rentre pas comme ça. Et, regarde, ouais. Mais même quand on sort du mikveh, on doit se laver les mains. Ouais. Quand tu sors du milieu, tu laves les mains. Sans faire de bracha. Sans bracha, ouais. Parce que tu as été dans un endroit où tu Tu as t'es... été nu. Voilà, tu as été obligé de te déshabiller. Donc en sortant, tu te laves les mains. Sans faire de bracha. Sans faire de bracha. Et nos maîtres interprètent, il s'agit ici des maisons de prière d'études. C'est quoi le petit sanctuaire? C'est nos synagogues. Ou quand il y a un endroit, un Beth Midrash.
Ça s'appelle un endroit kadosh. Tu peux pas rentrer comme ça. David, que tu évites une choule. Amen. Hein? Amen. Les Que Antachem. tu évites ta Non, choule. mais qu'on est Évite, pas moi, ma choule, Kras Veshal. Pourquoi? L'endroit du Meller. Oui, l'endroit du Meller. Non, parce que Mais- c'est ma choule, tu vas rentrer comme ça. Non, l'endroit du Tu Meller. sais que c'est l'endroit du Meller, on va pas rentrer comme ça. L'endroit du On va Meller. se préparer. On va dire, oh, c'est vrai. On a eu ce cadeau, c'est pas. D'où on veut faire une choule. Moi, je veux faire une choule, je veux pas faire une choule, surtout pas. Shini Rabani. Le rabbi veut qu'on ait un makom pour la Géoula. Et de là, ça va démarrer la Géoula, officiellement, concrètement. Donc dedans, on va rentrer, on va faire attention. Amen. Pensée, parole et action. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer grâce à l'étude. C'est pourquoi il est interdit d'y tenir des propos profanes. Ça, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Qu'il ne soit ni des prières ni des paroles de Torah. Si tu parles pas de la prière ou de la Torah, ne parle pas. Même avant les mots. Tu veux parler de la prière, tu diras, tu as vu comme c'est beau ce passage? Tu peux. Si tu dis, ah, tu as vu lui, je le connais, il est gentil. Voilà, il est gentil. Tu peux pas. Parle pas pour rien dire, Je peux pas. Parle pas, ça ne veut pas dire. De même, on ne tient pas de comptabilité dans une synagogue. Sauf celle qui concerne les mitzvot. C'est pour ça qu'on a le droit de vendre des mitzvot. Comme les comptes de la Zaka ou d'autres calculs semblables. Mais faire des comptabilités, tu peux pas. Si tu es là tranquillement. Il fait par exemple, je donne un exemple, le Rav il fait sa dracha. Toi tu es là tranquille, tu écoutes, tu as déjà prié, tu entends la dracha, il va lancer faire Torah et puis tu commences à te gamberger. Tu dis c'est bon, cette semaine, Baruch Hashem, j'ai rempli mes trucs, donc cette semaine il ne me reste plus que ça. Par exemple des comptes, eh ben on n'a pas le droit. On s'y conduira de façon à honorer ces lieux, comme le fait de les balayer ou de les laver. Ça veut dire si devant c'est sale, Je peux dire quelque chose? tu ramasses un par terre, voilà, il y a un ballon, je le prends. Ouais. Par exemple, on sait tous que le grand-père de Rachid, notre Saradité Bracha, il balayait la choule avec sa barbe. Le grand-père de Rachid. Le grand-père de Rachid, J'ai entendu. il balayait la choule avec sa barbe. C'est sincère, c'est spontané. C'est spontané. On donne pas lieu, on va mettre C'est un niveau très élevé. On l'appelait Barbeyette. Ouais, c'est un niveau très élevé. On doit allumer des C'est bougies. Boucha, tu vois. Ouais. Il a pas le droit de ramasser la merde. Non mais Non, c'est non, parce non oui. Et là, c'est Non, pas- mais là dans une truc c'est toujours propre, c'est de la poussière ou c'est pas. Il n'y a pas de saleté de galoute. Oui, ouais, t'as raison. T'as raison. Et on doit aussi allumer des bougies en signe de respect. On doit allumer des bougies en signe de respect, pas que pour un yurtside. Donc par exemple, quelqu'un, il peut amener un paquet de bougies, tu achètes, tu les offres à la synagogue. Pas parce que ta mère ou ton père, ou pas, tu les offres parce qu'il faut de la lumière dans une choule. Quand ils ont besoin de bougies, il y a des bougies. Et là, ça va bouger plusieurs personnes, toi, et nous. Attention, il ne faut pas embrasser des enfants. On n'embrasse pas un enfant dans un choule. On n'arrive pas son enfant. Écoutez bien. Ouais. Car il ne convient pas d'y montrer à notre amour que celui qu'on porte à Dieu. Ah ouais. Tu sors, tu vas l'embrasser dehors. Ton enfant, tu peux pas l'embrasser. Quand tu sors, tu vas dans le couloir. C'est pas dans la choule, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas dans le couloir. Parce qu'il y a la télé, par exemple. C'est bon, là, tu peux. Là où tu rentres, il n'y a pas de. Tu n'es pas dans la choule. Voilà. Comme quelqu'un qui fait des enfants très tard, comme un papa qui C'est intéressant ou pas? Et faire la J'ai entendu ça, ouais. C'est pas la même chose. Quoi et quoi C'est des sacrés, on en a d'abord. c'est pas effectivement pour dire franchement. Ouais, parce que dans le. Tu l'aimes, tu le prends dans tes bras, tu l'aimes, et là, le seul amour que tu peux montrer, c'est que pour Dieu. Tu comprends? Toute forme d'amour extérieur, Et nous fait d'embrasser c'est pour aussi Dieu. quelqu'un à la choule, c'est. Mais c'est pas de l'amour, tu Maintenant- t'embrasses, mais ton fils. Non, maintenant il faut savoir une chose. T'as 4 ans, 5 ans. C'est vrai. C'est pas marqué. Mais il faut savoir une chose. Quand on est en train de prier, il faut avoir un certain savoir-vivre aussi. C'est qu'on ne peut pas venir dire bonjour à tout le monde et embrasser tout le monde. Tu sais même pas où il en est dans la prière. Il peut pas te parler. Oui, maintenant il s'est concentré, le pauvre, il a fait une avoda, il a essayé.
Il essaye de construire. Il dit pour une fois, je vais essayer de prier 2-3 mots qui vont suivre. Et l'autre, il vient, il t'embrasse. Bien. Bien que t'es dans le schéma, tu peux pas répondre. On a le droit, on peut répondre, mais il y a un moment, il y a un niveau, il faut... Oh. Dès que tu rentres, tu dois, justement, il a dit, tu dois faire attention dans l'endroit où tu es. Donc tu ne peux pas te permettre d'avoir des... Parce qu'embrasser, c'est un peu des... Comment ça s'appelle des attitudes, voilà, familiarité. On peut après... Alors, dans le Tanya, c'est rapporté à propos de la prière. Et quand tu vois ce qu'il faisait Abraham, quand il avait un bisou à côté de ses arrivées. Oui, mais il n'était pas dans la synagogue. On parle d'un endroit, c'est pas la synagogue. On parle dans une synagogue. Là, il parle de la synagogue. C'est quoi comme endroit? Et c'est pourquoi nos sages ont établi au sujet de la fila. On a le droit de se dire bonjour, il n'y a pas de problème. Mais des fois, tu fais pas attention, la personne, elle est concentrée ou quoi. Quoi? Alors quoi, tu dois vérifier où il est? Non, ça veut dire l'idéal, c'est de rentrer dans la choule, d'aller à sa place et de faire cette fila. Et à la limite, on va se dire bonjour après, peut-être. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai peur des fois de dire il m'a vu, je suis rentré, sorti, je ne lui ai pas dit bonjour. On peut dire bonjour à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ça dépend. Maintenant, on essaie de voir, ouais. Parce que... Des fois, je te vois, David, des fois, je te vois, je dis, faut pas sortir sans dire bonjour. Tu sais que t'es en train de prier. Ouais. Non, Je dis bonjour. y a pas, on a le droit de dire bonjour, il n'y a pas de Donc, problème. la prochaine fois, la vie, si je te dis pas bonjour, c'est par rapport à ton cours. Non, non, moi, c'est pas marqué dans le cours. Dis-lui oui, Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, Non, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que Il a dit qu'il accepte. il n'y a pas de problème. Non, je dis que là, on va rentrer pour prier. Donc quand tu rentres pour prier, tu rentres pour prier. Et en plus, il n'y a que Dieu. prier, c'est quoi? Il veut abattre Israël. Oui, mais là, tu... Alors quand tu dis bonjour, c'est un putain Ça, c'est vraiment. Il n'y a pas de problème. C'est bibliatique parce que c'est 2000 ans d'exil qui ont fait qu'on a oublié que ce n'est pas traditionnel pour nous les juifs de se dire bonjour le matin. On va à la choule, on se dit pas bonjour, c'est pas juif. On va prier. Quand on sort de la choule, on s'embrasse. On a tous étudié le jour. Voilà. Tu viens t'aider, oui, bien sûr. Alors, dans le Tanya, c'est rapporté à propos de la tfila. On doit se tenir debout comme on le ferait devant un roi. Quand on est dans la synagogue. On doit se tenir debout. Ah ouais? Ah, je garderai. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Jeune homme, Mes chers amis. t'es un juif, t'es un prince, on va te dire pas. Franchement. Comme ça qu'on dit la Je vous souhaite un Shabbat Shalom à vous tous. Comme d'habitude, que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous le savez, et le rappel le sait. Amen. Avec vous tous. Mes chers, ça sera immédiatement. Amen. Avec toi. Dieu vous envoie la femme, la salle, Dieu vous envoie la santé. Tout ce que vous souhaitez, ne touche pas le coup, Dieu vous l'envoie. Amen. Et comme d'habitude, voilà, si quelqu'un veut passer mon petit journal, donnez-moi ce que vous voulez. Moi, je vous dis merci. Et comme je vous le répète encore une fois, mes chers, ça sera qu'avec vous. Amen. Merci. Voilà, il faut faire tapis. Ce qu'on a emmené, on le donne. Ah ouais, le tapis. Shabbat Shalom. Et la kippa, c'est pas que pour manger, c'est Et tout. fermez l'air. Oui, Jonathan. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas mangé encore. Ah, merci. Mais c'est moi. Merci encore. Il y a où? Tu montes là-haut? Non, mais je vais monter, dis-moi. Ouais, tu lui demandes mon hamburger alors. Que j'avais demandé tout à l'heure. Et toi? Hein? Et lui un fiche. Un fiche pour Ça y est, non, c'est fait. Ah, lui, c'est fait. Fiche et frites. Et voilà. Merci. Fais les bisous qu'à midi. Donc, Khébré, c'est très court, mais ce Shabbat, on va changer. On va prier autrement, différemment.
Now! Voilà, Géoula, now! Mashiach, ça sera que avec vous, Mashiach. Amen. Amen. Mashiach, ça sera que avec vous. C'est en lui, c'est en lui. Comment Sarah Batlevana. Quoi, vodka? Non, coca. Vodka. C'est coca, c'est avec quoi, vodka? Vodka, c'est avec vodka. Amen. Du coca rouge, s'il vous plaît. Tiens, tiens. Non, c'est de la vodka, ça. C'est pas grave, je mélange avec du coca. Ah, carrément. Oh, c'est normal, pas de la coca. Arrête. Qui n'a jamais. Oh. Excusez-moi, messieurs, juste 2 secondes que je fais la prière. Il y a un Géoula, c'est avec vous. Bravo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol yad b'paro. Allez, à vous tous. Arrête de parler après la prière. D'abord, tu bois. 10 fois, je t'ai répété. Il n'est pas très près. Merci. C'est quoi ton prénom? Merci. Que vous soyez bénis. Amen. Toi aussi, amen. Merci. Celui qui bénit. Ouais. Mon père, T'as besoin de bracha? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Donne-moi son nom au lieu de me raconter des trucs. Raphaël Ben Hana. Anna, il répond à son papa. Alors, dans le Tanya Kadisha, il nous dit comme ça, à propos de la Tfila. Non, comme ça, ce Shabbat, on peut faire un bon bébé. Non, maintenant, on va faire attention. Il n'y a rien d'autre que Dieu dans la synagogue. Bien sûr, on doit dire Amen. Parce qu'il y a des gens là, il y a des gens dans la choule qui se vexent, qui croient que tu les as pas vus. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut dire bonjour, il n'y a pas de problème. Toi, par contre, ou toi, ou moi, ne soyons pas vexés si la personne n'a pas répondu. Parce que tu ne sais pas où il en est. Tu t'en veux pas. T'as compris? Ça dépend les degrés alors. Voilà, non. Toi, tu l'embrasses. Non, mais ça dépend les degrés. Même pas. Une petite tape dans les Ouais, mais Non, tu peux, ça veut dire, mais si tu vois. Voilà, Non, mais déjà, donc il n'y a pas de problème. Déjà, si tu le vois prier, tu ne vas pas lui dire bonjour. Non, il y en a, ils font même pas attention. C'est. Même quand je fais la Hamida, ça me dérange que je Moshe, dise pas bonjour. Moshe, il est, par exemple, quand il vient à la choule, il est fou de joie de pouvoir toujours. De se dire bonjour. Pour lui, il revoit ses frères après toute la semaine d'exil. C'est inenvisageable pour lui de pas dire Voilà, ça. c'est pas possible. Je connais ça, Moshe, comme ça, mon fils, c'est pareil. Alors, Le père de Gad. donc il dit comme ça, défaut de pensée, au moins, il dit comme ça, pardon, dans le Tanya. On doit se comporter, on doit être debout dans la synagogue, comme si qu'on est devant le roi, devant un roi, comme si. Alors on est devant le roi des rois de tous les rois. Au moins, on s'y montrera-t-on ainsi à celui qui regarde de ses yeux physiques nos actes et nos paroles, à défaut de penser, puisque selon le verset, le sot ne pense pas. C'est pour cela que toutes les tfilotes ont été instituées à l'intention de celui qui sait convenablement y méditer. Ça veut dire qu'en vérité, la prière, il faut la revoir. Il faut étudier la prière. Des fois, on étudie, par exemple, plein de choses. Mais par exemple, c'est bien de faire un cours dans une choule où vous allez, par exemple, c'est important d'apprendre comment on doit prier. Et là, on va apprendre tout ce qu'il faut. Et là, ça va changer notre vie. Quant à celui qui ne se montre quant à celui qui ne se montre pas ainsi, il met en danger sa vie. Écoutez, Si quelqu'un il fait pas comme ça, qu'il ne se tient pas devant le roi, à Kadosh Baruch Hu, debout, et que c'est que c'est un endroit saint, il met en danger sa vie. Et c'est à son propos qu'il est dit dans le Saint Zohar, qu'il apporte le déshonneur dans le système supérieur. Il y a un système inférieur, c'est où on est, il y a le système supérieur. D'ailleurs, dans une méditation, il s'est rapporté comme ça. Il faut croire en Dieu. Écoute, Israël éternel est notre Dieu, il est un dans les 7 cieux, en haut, qui est la terre supérieure, source de la terre sainte. La terre supérieure, c'est la source
de Eretz HaKodesh. T'imagines? Non, mais déjà rien que ça, j'ai dit, mais on ne se rend pas compte ce que c'est Eretz HaKodesh. La terre supérieure en haut, elle est la source de Eretz HaKodesh en bas. Et c'est notre pays, c'est notre terre. Un endroit divin. Et le rabbi nous a dit, il y a longtemps, au nom le premier, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, fais de ton endroit Eretz HaKodesh. On a ce truc. Donc il rapporte le déshonneur dans le système supérieur dans lequel il introduit une division. Et il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël, que l'Éternel nous en préserve. Si on ne se comporte pas bien. En conséquence, j'assume ici la mission confiée par nos maîtres. C'est Tanya, Igerot Kodesh. Une Igerot Kodesh du Tanya Kadisha. L'Admour Azaken nous dit, j'assume ici la mission confiée par nos maîtres, en émettant un décret qui s'applique à tous de manière identique. On ne prononcera aucune parole inutile depuis l'instant où l'officiant a commencé la tfila jusqu'au dernier Kaddish, qui est après le Télim. Et le rabbi dit, et il dit, Ashachit, Amincha, Yarvit, on ne parle pas du début au dernier Kaddish. Vous avez entendu, messieurs? On est devant le roi du monde. Messieurs, vous avez entendu? On ne Non. parle pas jusqu'à la fin du dernier Kaddish. Attendez. À la synagogue. Moi, c'est Ashgara qu'il est sorti de mon sac. Non. Il t'a dit les mettre. Entendu? C'est devant Dieu que j'ai mon Même roi. toi, tu parles des livres, je pense. Arrête, David. Toute la fila. J'essaie toute la fila parce que. Super. Hein? Mais c'est pour ça que je. C'est pour ça qu'il peut pas. Voilà, tu n'as pas vu, des fois il y en a qui croient que je suis en plein Amida. Alors je suis même pas dans l'Amida. Pour pas qu'ils me dérangent. Quoi. Entre deux montées, il y a des discussions. Faut pas. C'est sûr que ça va remonter. J'essaye, j'ai pas dit que j'y arrive. J'essaye, je tape tous les Non, mais charades. il y a des discussions entre deux montées. Est-ce qu'on a le droit de dire Télim ou pas? Télim, alors imagine-toi qui se parle. Non. De quoi entre deux Entre montées? deux montées, entre Richel et Chély, par exemple. Ce temps-là. Pourquoi tu n'as pas Tellement que c'est grave de parler. Oui, quand vous parlez, oui. c'est pas. On peut même dire le Télim, on ne sait pas si on a le droit ou pas. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est-à-dire Il faut se concentrer. Imagine-toi que parler. Tu sais pourquoi? Quand il y a la Torah, Fermez la porte, qu'est-ce qu'elle fait la porte? Dans chez moi, il faut reprendre la même. quand il y a la lecture de la Torah Comme Shabbat, Shabbat, il y a moins de brachot dans la mida. Je parle entre les montées. Tu gardes des brachot. quand il y a la lecture de la Torah, normalement, c'est pas comme si, c'est vraiment Matan Torah. On est au Har Sinaï, on reçoit la Torah. Donc là, il n'y avait personne qui parlait, il y a marqué que le ciel, les animaux, les oiseaux, ferme la porte. Il n'y a rien, on n'entendait rien. Maintenant, c'est un travail. On n'a pas dit qu'on va réussir dès maintenant. Mais si à partir de maintenant, je vais décider que je vais dire maintenant, je rentre en avoda, il faut que je rentre, je me concentre que je suis au Har Sinaï. Je suis dans le Beth Amikdash, on doit rentrer dans le Beth Amikdash. T'imagines, on rentre dans le Beth Amikdash? Est-ce que franchement, il y en a un ici qui pense qu'on va rentrer dans le Beth Amikdash et qu'on va faire comme on fait dans nos jours? Mais on peut pas. On peut pas vivre. Quoi? Il n'y a pas le Pas tiers. dans le Beth Amikdash. À l'extérieur. Si, le Cohen. Quoi? Pas Et manger ce qu'on offre au Corée. Mais oui, mais ça c'est à des moments précis. On vient que pour la avoda. On rentre dans la sainteté. Si tu n'es pas pur, tu ne peux pas rentrer. Je t'imagine. Celui. Oui, dans le Beth Amikdash, on avait le droit. Oui, mais ça veut dire, dès que tu rentres dans le Beth Amikdash, il y a quelque chose qui se passe. Celui qui délibérément passera outre à cette disposition, qui le fait exprès, devra s'asseoir par terre et demander à 3 personnes d'annuler le rejet d'en haut. Oh, imagine, c'est Igerot HaKodesh. Khayav Karet, ça veut dire? Il doit demander pardon à un tribunal, pas un tribunal. Khayav Karet, quoi. Il est retranché du peuple. T'as dit ça, Khayav Karet? Si quelqu'un... Non, non, Je sais pas si c'est la traduction de si ça. quelqu'un délibérément passera outre à cette disposition, devra s'asseoir par terre et demander à 3 personnes équivalent d'un tribunal rabbinique d'annuler le rejet d'en haut. On m'a rejeté d'en haut. C'est Khayav Karet, merci beaucoup. Je crois pas dire de bêtises. Non. Non. Je crois que oui. C'est Khayav Karet. Le rejet d'en haut. On va dire, ok. En revanche, attention. On est, attention. En revanche,
s'il se repent, merci, s'il se repent, S'il fait Non. teshuva, S'il fait s'il tchouva, fait tchouva, il se repent, il sera pardonné, et ce rejet sera alors annulé avec effet rétroactif. ouais, c'est beau. il n'y a pas besoin de bedin. Donc là, la tchouva, il n'y a pas de problème. En effet, il n'est prononcé qu'envers ceux qui se révoltent et s'insurgent. On parle de quelqu'un qui ferait ça exprès, chas v'shalom. c'est ça, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas. Mais de là, on apprend comment on doit se comporter. Ça veut dire qu'on doit vraiment... Mais il ne faut pas le voir en négatif. Il faut le voir en positif. Ça veut qu'on rentre vraiment dans un endroit où Dieu il est présent, mamage. Il est là, qu'il nous écoute, qu'on peut transmettre ce qu'on veut. Nos besoins. Et recevoir. Et même si tu rentres comme ça, tu reçois tout. Et pourquoi les fabricants on a le droit de se lâcher et tout La fila, elle est terminée. Ah, c'est juste pendant la finale. Ouais. David, par contre, après, est-ce que tu sais. On fait peut-être une alsaka là pour que tu puisses manger. Attends. Et il s'applique à ceux qui se révoltent intentionnellement. Ok. Il y a pas mangé Ah, voilà. Ah ouais, on fait une pause. Laissez-le finir. C'est rapide. Ouais, termine les paragraphes. Commentant ce passage de Zohar, Toldot Yaakov ajoute il est interdit de prononcer des paroles profanes à la synagogue. Ça, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, c'est rapporté dans la Teila, dans la Tfila qu'on fait vendredi soir, que Shabbat, c'est le Makor Abracha. C'est la racine, la source des brachot. Le Mekor. C'est la source. Donc, si tu parles, quel bracha tu veux demander? Puisque tu es en train de parler, donc tu ne peux pas recevoir. En fait, toi-même, tu te punis. Hein. Non, je savais pendant la Torah, moi, mais je savais pas que c'était. Ouais. Depuis Baruch Shamar jusqu'à la fin de la fila, c'est fini. C'est dommage, j'ai pas j'ai un petit livre que j'ai, mais avec, je vous le lirai. J'ai une petite carte que Hachem m'a fait trouver d'un tzaddik qui a vécu, je crois, en 1600 et quelques, un rave. Et il a donné une bracha pour tous ceux qui parlaient pas pendant la fila. Tu dis, c'est pas possible. Depuis, j'ai gardé la feuille, je la mets dans mon livre de fila. Ça veut dire, quand tu lis ça, tu les mettre. Ça fait peur. Tu vois, on n'a pas l'habitude. Non, on n'a pas l'habitude, c'est pas On n'a pas l'habitude. C'est pas notre chita. C'est pas du tout notre chita. C'est du Shulchan Aruch. Mais attends, C'est quand même pas notre je chita vais vous de dire faire une peur. chose. On se fait pas peur. Je vous dis une chose. J'ai entendu une fois, est-ce que ça fonctionne? Oui. Écoute, j'ai entendu une fois une chose comme ça. Au 770. Écoute ça, Tion. Au 770 une fois, j'ai entendu ça. Ne me dis pas qui, je me rappelle pas, je sais même pas quand. Au 770, quelqu'un il a raconté qu'une fois, en pleine Kriyat Torah, il y a, qui est très rare, qu'il y a quelques personnes, ou une personne qui parlait. Oh, le Kriyat Torah. Alors qu'à Kriyat Torah, vous avez remarqué quand ils tournent les poches, on les entend. Je te rappelle? Quand on fait la prière, on fait... Non, je te promets que c'est vrai. J'entends, il y a 10 000 feuilles qui font ça au même moment. Donc j'entends la feuille tourner. Tu te dis, oh. C'est là que tu te rends compte que personne parle. Tu n'as pas trop envie de parler, quoi. Voilà. Et une fois, quand il s'est passé ça, on m'a dit comme ça, que le rabbi s'est retourné vers tout le monde et il a dit comme ça. Mon beau-père, le rabbi, demande pourquoi on parle. Et David, il a dit c'est beau ça. C'est clos. Tu te rends compte? Tout est dit, tout est dit. Ça veut dire, voilà. Car nous, on croit qu'on va là-bas, il n'y a pas le rabbi. Alors, si déjà le rabbi dit ça, à l'époque, on ne voit pas le rabbi. Il dit ça sur son beau-père. Le rabbi, il n'a pas dit moi. Il a dit mon beau-père, il demande pourquoi on parle. On dérange pendant le Kriyat Torah. Je sais pas, à l'époque, on Ouais. peut tourner. Ouais. Il n'y avait pas de parole. Oui, mais un jour, il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ça veut dire, imagine, le rabbi il a demandé ça, il n'était plus là. Mais il était là en vrai, parce que le rabbi il a dit il est là. Parce que le rabbi il ne peut pas dire une blague, il ne peut pas dire mon beau-père il m'a demandé, c'est pas vrai. C'est impossible. Nous on ne voit pas. Le rabbi il est là, il est réveillé, ils sont là. Donc nous, c'est. Voilà. Tu l'as inventé maintenant, on dit la vérité. Si, ouais, si on est conscient que dans un bête rabat, le rabbi il est là, dans chaque bête rabat, on va se comporter comme il faut. Et en plus, c'est pas pour être puni, c'est parce qu'on peut recevoir toutes les brachot à ce moment-là. Pourquoi Raconte des vraies histoires. Quoi? Pourquoi toi tu te bloques? Le Baal Shem Tov à Kadosh il dit, quand on ouvre le Echal, à ce moment-là, l'ange Michael en haut, il ouvre le Echal.
Et là-haut, je crois que c'est comme ça. Au moment où toi tu fais ta prière, donc quand tu ouvres, tous les juifs ont pris, on demande des brachot, et là où l'ange Michael, il dit Amen. C'est-à-dire, il entend les brachot qu'il amène à Hachem, il dit Amen. Et là, quand il est et regarde marqué, souvent il est c'est au moment où tu ouvres, tout le monde parle. Mais oui, parce qu'il y a diversion, tu vois. Ils vont tous devant, personne te voit. L'autre il te parle, l'autre il vient t'embrasser, l'autre il te vient ci. Alors, ok, il y a politesse et tout, mais attends. Est-ce que tu comprends maintenant? Je voulais pas te couper tout à l'heure. Bien sûr qu'on a le droit. Mais d'un autre côté, tu dis comment je peux empêcher mon frère de recevoir toutes les brachot? C'est maintenant qu'on les reçoit. Il faut prendre sur nous, il faut essayer. On dit pas que c'est facile. Zerbib et Ben Soussan, taisez-vous. David, s'il te plaît, tu vas manger froid. On fait une petite Une absaka. fois. Ouais. Bah oui. Alors après. Moi j'ai rien dit, t'as remarqué. Il y a des anecdotes. Vous voulez me faire engueuler? Ok. Alors ok. Alors petite pub pour le temps qu'il mange. Rav David. D'accord.